porteurs d'une vision. Et c'est à nous aujourd'hui de décider de ce que nous voulons faire de l'Algérie. Il faut être honnête avec le peuple algérien. Il faut arrêter de lui mentir. Une Algérie qui pensera à vous, qui pensera à chaque citoyen. Une république transparente. Une nouvelle Algérie. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazaïr. Alors, vous avez raison, le monde a changé, le printemps arabe, nous sommes au début de ce printemps arabe qui n'est pas terminé et qui nous surprendra. C'est une bonne chose parce que ces peuples se sont défendus, se sont élevés contre des dictatures, contre une injustice qui leur était imposée. Beaucoup pensaient que les choses allaient se faire facilement, d'autres étaient plus pragmatiques, disant que ça allait apporter une instabilité et qu'il va falloir faire face à une période turbulente. L'Algérie se retrouve du fait de sa position géostratégique au centre de cette zone turbulente. Le risque, le pessimisme, enfin le risque que je vois venir en Algérie, c'est que l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, qui est aujourd'hui un pays en devenir, qui a une potentialité immense, puisse être à la merci de cette instabilité. Alors, vous l'avez lu dernièrement dans la presse, des mouvements sociaux qui commencent dans le sud, qui est trop longtemps oublié. Encore, c'est le sud proche. Oublions encore le sud lointain, Tamanrasset, où le peuple algérien qui vit là-bas est totalement oublié. Vous savez, quand je suis allé, moi, à Tamanrasset, les gens étaient sincèrement étonnés de voir qu'on puisse venir les rencontrer. Alors, le risque, c'est que l'Algérie soit déstructurée. Je suis intimement convaincu que si nous ne prenons pas les devants, nos responsabilités, que si nous ne nous lançons pas dans un projet d'unification nationale, dans le cadre d'infrastructures nord-sud, est-ouest, dans le cadre d'un dialogue avec la société algérienne dans toute sa diversité, l'Algérie fera face à encore plus d'instabilité intérieure et qu'elle devra en même temps gérer l'instabilité à l'international, à nos frontières. Alors ce projet nord-sud d'une ligne ferroviaire qui lie l'Algérie au reste de l'Afrique s'inscrit dans cette volonté d'unifier le pays, s'inscrit dans une volonté de faire en sorte que le sud soit plus contrôlé par l'armée, que l'armée puisse faire partie de ce projet et d'amener une sécurité. Nous aurons des mégalopoles de 2, 3, 4 millions d'habitants dans le sud, qui feront que nous peuplerons le sud, qui amèneront tous ces espaces qui sont aujourd'hui difficiles à contrôler, beaucoup plus gérables, et permettront en même temps de rapprocher le peuple du sud au peuple du nord. Vous savez, quand vous mettrez Gardaïa à 4 heures d'Alger ou à 2 heures d'Alger, entre 2 et 4 heures, vous pourrez permettre à ce pays, à ce peuple, de se sentir plus unifié, de se sentir derrière une nation. Cette instabilité, si ces projets structurants d'infrastructures ne sont pas mis en place, j'ai bien peur que l'Algérie soit prise dans cette vague d'instabilité territoriale, alors qu'elle devrait jouer un rôle majeur dans le cadre de la stabilité de la région et du développement de l'Afrique.